Giulio Ciccone a été sacré meilleur grimpeur de ce Tour de France 2023. Le grimpeur italien est connu pour jeter ses lunettes au public lorsqu'il franchit une ligne d'arrivée en vainqueur, mais a-t-on tout dit de lui? N'a-t-on pas oublié de dire le plus important à son propos? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité. Une vidéo spéciale à propos du meilleur grimpeur du Tour de France 2023. Giulio Ciccone n'est pas un inconnu dans le Tour de France. Il avait pris le maillot jaune pendant 2 jours à Julien Alaphilippe lors du Tour de France 2019, ce fameux Tour de France. Giulio Ciccone avait d'ailleurs terminé meilleur grimpeur du Tour d'Italie cette même année en 2019. Il a gagné 3 étapes dans le Tour d'Italie. Il a gagné cette année en 2023 au Critérium du Dauphiné l'étape peut-être que l'on attendait le plus, celle qui finissait à la côte de la Bastille, où avait été révélé Bernard Hinault en 1977 lors de cette même course, le Critérium du Dauphiné libéré. Giulio Ciccone donc n'est pas un inconnu, c'est un coureur attachant, on a pu le voir. Les coureurs du Tour de France l'aiment bien. Et donc Giulio Ciccone est meilleur grimpeur de ce Tour de France en finissant, il est vrai, à la 32e place après avoir terminé 31e du Tour de France l'année dernière. On peut regretter qu'il ne se soit pas mêlé à la lutte pour faire une place au classement général. C'est vrai que quand on porte le maillot à poids, il vaut mieux terminer dans les premiers plutôt que jouer les baroudeurs. C'est toujours mieux, mais enfin c'est ainsi. Pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Parce que Giulio Ciccone a réalisé un Everesting en avril 2020. Alors qu'est-ce qu'un Everesting? Un Everesting, c'est un challenge cycliste, on le présente comme le challenge cycliste le plus dur au monde, et Mark Cavendish, qui en a fait un, a dit que l'Everesting c'était la course de vélo la plus dure au monde. Le principe est simple, faire 8848 mètres de dénivelé positif, l'équivalent donc de l'altitude du mont Everest, le plus haut sommet du monde. Le faire en une seule fois, soit donc une double étape de haute montagne du Tour de France par exemple, sauf que vous ne devez pas changer de parcours. Vous devez partir d'un point A, arriver à un point B, revenir à ce point A et ensuite retourner au point B. Donc monter et redescendre jusqu'à atteindre les fameux 8848 mètres de dénivelé positif. Giulio Ciccone, il a fait ça en avril 2020 pour la bonne cause. Il a même poussé le défi jusqu'à dépasser les 10 000 mètres de dénivelé positif. Alors certes, si vous êtes au courant, vous allez me dire qu'il l'a fait sur home trainer depuis sa terrasse, depuis la terrasse de son appartement à Monaco. C'est vrai, ça ne va pas forcément changer grand chose, ça va changer par rapport au vent. C'est sûr que vous ne serez pas désavantagé par rapport au vent, c'est sûr que vous ne serez pas tributaire de la luminosité, de la nuit par exemple. Vous pouvez partir, si vous le faites sur la route, vous pouvez partir de nuit le matin, arriver de nuit le soir, la nuit, en pleine nuit. Dans les descentes, vous serez fortement ralenti. Et puis, en le faisant sur home trainer, vous ne souffrirez pas non plus de tout ce qui peut se passer sur la route, les animaux par exemple, et puis vous ne souffrirez pas non plus de la météo et du froid et de la différence de température entre le bas et le haut, entre le pied et le sommet du col de l'ascension que vous aurez choisi. Giulio Ciccone, il a mis 11 heures pour faire son Everesting sur home trainer. Et ce qui est très important, et c'est la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que lui qui est coureur cycliste professionnel au niveau World Tour a dit que il avait fait des courses dans le froid, sous la pluie, mais qu'il n'a jamais été aussi fatigué qu'après avoir fait cet Everesting. Et que mentalement aussi, il n'avait jamais souffert autant. Il a même pensé à l'abandon et il n'a pas abandonné parce qu'il avait des personnes qui le suivaient en direct sur le web, puisqu'il avait choisi un moyen de retransmission pour diffuser son Everesting en direct et partager ça au plus grand nombre. Et c'est parce qu'il savait que des gens le regardaient en direct qu'il n'a pas arrêté, sinon il aurait arrêté. D'ailleurs, il s'était promis de manger 2 pizzas après son Everesting. Il n'a réussi à en manger qu'1 seule, et encore il l'a mangé parce qu'il avait promis d'en manger 2.
Donc je trouve très intéressant qu'un coureur cycliste professionnel du World Tour, lui aussi, un de plus après Richie Porte, après Mark Cavendish, après bien d'autres, que lui aussi dise que l'Everesting c'est vraiment le challenge cycliste le plus dur au monde. Cela n'empêche pas même un simple amateur de se faire plaisir et d'accomplir un Everesting, puisque plus de 25 000 Everesting ont été accomplis à ce jour à travers le monde à l'heure où j'enregistre cette vidéo au début du mois d'août 2023. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'Everesting, si vous comptez en faire un. Je vais vous parler du mien, le dernier que j'ai fait sur les pentes de la montagne de Lure en France, dans le département des Alpes de Haute-Provence. La montagne de Lure que l'on surnomme à juste titre la petite sœur du Mont Ventoux. Il est vrai que ces deux montagnes ont beaucoup de similitudes. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Si jamais vous voyez cette vidéo alors que le résumé de mon Everesting à la montagne de Lure est sorti, bien sûr, n'hésitez pas à regarder dans la description et dans les commentaires. Je vous y mettrai le lien. J'espère que pour vous tout se passe bien. Je vous dis bonne route, bon entraînement, bonne course si vous courez, plein de succès. Surtout, gardez la cyclisme attitude. À très vite.